Bonjour. Un mois et demi après m'être fait mal au pied droit en me faisant tomber une lampe sur le coup de pied, eh bien je décide de revenir pour une belle randonnée que je connais bien au niveau de Saint-Mandrier en commençant par la Coudoulière. Belle journée, ensoleillée, ventée, avec des vagues, tenue d'hiver. J'emprunte le bord de mer au niveau de la zone végétalisée ou revégétalisée de la plage de la Caudoulière. En octobre, le 20 octobre, un gros coup de mer avait emporté une partie de cette zone végétalisée. Les piquets étaient un peu en l'air. On les a replantés et on peut marcher jusqu'à atteindre l'extrémité de cette plage de la Coudoulière et ce panneau à l'orthographe singulière car risque devrait avoir un S, n'en a pas, chute devrait avoir un S, n'en a pas, ou peut-être pourrait avoir un S, et pierre en bas. Voilà le panneau. Moi, j'ai pris pied sur le sentier littoral et je remonte. Ce sentier est balisé en jaune et il est sécurisé avec ces câbles d'acier qui sont fixés dans un mur. Je suppose que ça a été fait par des professionnels, peut-être ceux de TPM, Toulon, Provence, Méditerranée, la métropole, et je suis content de voir ce matériel tout beau, tout neuf, inoxydable. Mais ailleurs, sur le littoral de Saint-Mandrier, il y a des équipements qui sont comme ceux-là, destinés à faciliter la progression en bord de mer avec des mains courantes, mais qui remontent à il y a longtemps, et il n'y avait pas de câble inoxydable comme aujourd'hui. On a installé des chaînes. Ces chaînes ont rouillé. Ces chaînes sont maintenant rouillées. Certaines d'entre elles sont cassées et un équipement sécuritaire qui est cassé n'est plus du tout sécuritaire. Il est dangereux. Vous voyez un groupe de randonneurs qui empruntent ce sentier balisé et regardez ces fils d'acier tendus, acier inoxydable. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, il y a des dispositifs de sécurité. Mais depuis des mois et des mois, j'alerte les autorités en disant attention, il y a des risques de chute à cause de ces équipements qui sont anciens, usés. Depuis des mois et des mois, je demande qu'on vienne inspecter, expertiser ces équipements. Et je me suis adressé à de nombreuses reprises, tellement souvent d'ailleurs que le maire de Saint-Mandrier m'accuse de le harceler. Je ne le harcèle pas. Là, vous voyez une petite famille qui marche sur le sentier littoral. Du côté gauche, grillage, terrain militaire accès interdit. Du côté droit, eh bien, terrain communaux. Là, un incendie a détruit une pinède. On a replanté des arbres. Un petit dispositif de piquet sécurise le secteur.
j'ai prévu une lettre que je destine à monsieur le commandant du centre de tir de la Renardière et j'envisage de le mettre dans cette boîte aux lettres. Mais au moment où j'allais le faire, la fenêtre s'ouvre et le gardien me dit: Monsieur, je vous reconnais, vous avez déjà mis une lettre dans ma boîte aux lettres. Il n'y a pas de directeur de centre de tir à cet endroit. Il faut vous adresser à la Marine nationale. Ne mettez pas cette lettre. Donc, je reprends ma lettre et puis je la mets dans mon sac à dos et je reprends mon cheminement sur le sentier littoral balisé en jaune. Il y a des belles marches d'escalier en bois. Il me semble que j'ai vu des gens de Toulon, Provence, Méditerranée qui installaient ces marches de bois. Là, à côté du grillage des militaires, eh bien, un peu d'eau. Avec la pluie du dimanche, il va y avoir encore plus d'eau. Et vous voyez que derrière le grillage, derrière les barbelés, des panneaux indiquent terrain militaire, accès interdit. Je n'ai jamais pénétré dans ce terrain militaire, je n'ai rien à y faire. Hélas, monsieur le maire de Saint-Mandrier a écrit aux autorités militaires pour les informer que j'avais pénétré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme et que cela est répréhensible. Qu'est-ce qui est répréhensible? Le naturisme ou bien de pénétrer sur un terrain militaire ou bien les deux à la fois? Je me pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Ça, ce sont des tags peints sur un ancien fort militaire, aujourd'hui désaffecté. Eh bien, des jeunes artistes s'expriment avec des bombes de couleur pour s'exprimer, tout simplement, expression libre. Et moi, je marche sur le sentier, balisé en jaune, et là, je trouve sur le mur à l'aise dans mes pantoufles. Peut-être que c'est un message qui est destiné à monsieur le maire de Saint-Mandrier. Peut-être a-t-il des pantoufles aux pieds dans son bureau. Peut-être n'a-t-il pas des baskets. Depuis des mois et des mois, j'invite monsieur le maire de Saint-Mandrier à m'accompagner sur le littoral, mais il refuse. J'emprunte un grand escalier qui descend au niveau de la plage publique du Marigot et je trouve ce panneau. Il n'y était pas il y a 8 jours. Eh ben, un panneau installé, je suppose, par monsieur le maire, qui interdit de sauter et de plonger au niveau de ce cap Marigot. Ça semble indiquer que monsieur le maire a un pouvoir de police au niveau de ce secteur. Peut-être a-t-il vu que ces blocs qui viennent de tomber sur la plage en éclatant, eh bien, il n'y a pas longtemps qu'ils sont tombés parce qu'il y a encore de la terre. Et ce grand escalier amène à la plage du Marigot et ce petit cap du Marigot. Il y avait une chaîne tendue à l'horizontale pour faciliter la progression sur les rochers. Faciliter la progression de qui? Monsieur le maire prétend que ces chaînes, ces équipements ont été installés par la Marine nationale sur des terrains militaires où il est interdit de pénétrer. Eh bien, moi, je pense que ce cap Marigot, où des pêcheurs pêchent à la ligne et où les jeunes ne sont plus autorisés à sauter et à plonger, eh bien, c'est un terrain communal. Ça n'est pas un terrain militaire. Donc, cette chaîne rouillée, cassée,
est situé sur un terrain d'accès libre. Voilà ce petit cap Soleil ou Marégo où les vagues se brisent. Eh bien, en ce samedi 2 mars 2024, il y a pas mal de vagues. J'ai enlevé mon pantalon long, je suis en short de bain, made in Thaïlande. Et les vagues sont fortes. Donc, quand on passe sur ce petit cap d'un côté, de l'autre, eh bien, on peut s'aider en se tirant à une chaîne installée en tant que main courante à l'horizontale. Sauf que cette chaîne, elle est cassée. Et ça, depuis au moins l'été dernier. Je l'ai signalé aux autorités compétentes, c'est-à-dire à monsieur le maire de Saint-Mandrier. Mais ça ne le fait pas bouger. Je l'invite à venir en basket voir l'état de ses équipements. Il ne se déplace pas. Eh bien, ma foi, c'est son choix. Mais je crois qu'un maire a des droits et un maire a des devoirs. Donc, lui prétend que ses équipements, là j'ai failli tomber à l'eau, hein, à cause d'une vague, ces équipements ont été installés par la Marine nationale pour l'entraînement des commandos marines. Ben, ma théorie à moi, c'est que ça a aussi pu être installé sans autorisation par des pêcheurs pour éviter de tomber à l'eau. Eh bien, en ce samedi 2 mars 2024, à plusieurs reprises, j'ai failli être emporté par des vagues. Bon, moi, je suis un ancien maître nageur sauveteur. Si jamais je tombe à l'eau, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir et remonter sur les rochers. Mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités de nage que celles d'un ancien maître nageur sauveteur breveté d'État. Regardez, chaîne rouillée, moi, je préfère poser les mains sur les rochers que sur la chaîne. Et deuxième falaise, d'une couleur différente, plutôt violette, avec un peu d'ocre. Donc différents terrains, différents rochers. Et regardez, là, il y a des marches de Via Ferrata, une chaîne qui descend sur plusieurs mètres. Cette chaîne, elle est rouillée. Moi, je ne lui fais pas confiance. Je préfère descendre jusqu'en bord de mer. Bon, ben, je me mouille les baskets, je me mouille les jambes, c'est pas bien méchant. Et regardez cette chaîne, elle est quand même placée en hauteur, à 4, 5 mètres de haut. Si on tombe parce que la chaîne casse, on se fait très mal. Et là, tout un ensemble de marches dites de Via Ferrata sur ce petit cap, ou de simplement quelques mètres. Mais si on tombe de quelques mètres sur le dos, eh bien on peut se blesser grièvement. Donc je dis attention danger, je demande à ce que les autorités viennent inspecter ces lieux. Et puisque monsieur le maire de Saint-Mandrier prétend que c'est la marine nationale, eh bien je viens d'écrire à monsieur le préfet maritime du Var et également à monsieur le préfet du Var, qui sont l'un et l'autre des représentants de l'État. Messieurs les préfets, venez voir ces équipements, soyez vigilants. Passage délicat sur rocher et passage en tête de falaise. Ça ne veut pas dire accès interdit. Et ça, c'est un autre panneau de TPM. Soyez vigilants, risque de chute de pierre au pluriel, orthographe correcte. Alors pourquoi ce panneau avec une orthographe singulière? Pourquoi ces équipements rouillés que personne n'inspecte? Je dis attention danger et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires
Merci.